À la lumière de la récente catastrophe naturelle qui a frappé la Californie, de nombreuses personnes se posent des questions sans réponse. Jésus a dit que ses disciples, et ceux d'entre nous qui sont chrétiens aujourd'hui, étaient la lumière du monde. Il est donc normal qu'en cette période, nous offrions une perspective chrétienne sur une telle calamité. La perspective chrétienne sur les catastrophes naturelles est souvent façonnée par des facteurs théologiques, historiques et culturels. Bien que la Bible n'explique pas explicitement les causes de chaque catastrophe naturelle, plusieurs thèmes et interprétations ont émergé au fil du temps concernant la manière dont les chrétiens comprennent ces événements. Le monde déchu et le péché humain. De nombreux chrétiens considèrent les catastrophes naturelles comme une conséquence de la chute de l'humanité dans le péché, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse. Lorsqu'Adam et Ève ont succombé à la tentation dans le jardin d'Éden, cela a provoqué une révolution copernicienne. Le monde s'est trouvé bouleversé, affectant non seulement l'humanité, mais aussi la création tout entière. Dans Romains chapitre 8, versets 20 à 22, Paul écrit que la création a été soumise à la frustration à cause du péché, ce qui peut être compris comme une explication de la rupture et de la souffrance dans le monde, y compris les catastrophes naturelles. La souveraineté de Dieu. De nombreux chrétiens croient que Dieu est souverain sur toute la création, y compris sur les événements naturels. Cela signifie que même si les catastrophes naturelles peuvent sembler chaotiques ou destructrices, elles sont toujours sous le contrôle de Dieu et servent un but dans son grand plan. Par exemple, dans l'Ancien Testament, des événements comme le déluge à l'époque de Noé, dans Genèse chapitre 6 à 9, et les plaies d'Égypte. Ces événements extraordinaires étaient considérés comme actes de jugement divin, et ils l'étaient. Bien que cela s'inscrive dans un contexte historique et théologique spécifique, ces jugements divins étaient bien réels. Le jugement de Dieu. Tout au long de la Bible, les catastrophes naturelles sont parfois décrites comme des instruments du jugement de Dieu sur le péché et les actes répréhensibles. Dans l'Ancien Testament, des villes comme Sodome et Gomorrhe ont été détruites en raison de leur méchanceté, comme on le voit dans Genèse chapitres 18 et 19. Certains chrétiens interprètent les catastrophes naturelles modernes sous cet angle, les considérant comme des avertissements potentiels du jugement divin. La souffrance est la réponse chrétienne. De nombreux chrétiens soulignent que la souffrance, y compris celle causée par les catastrophes naturelles, fait partie de la vie dans un monde déchu. Dans le Nouveau Testament, Jésus et les apôtres donnent des conseils sur la manière de réagir à la souffrance. En particulier, les paroles de Jésus dans Jean chapitre 16, verset 33, « Dans ce monde vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde », sont souvent cités pour apporter du réconfort en cas de catastrophe. Les chrétiens croient que Dieu est présent dans la souffrance, apportant espoir et force. Responsabilité humaine. Certains chrétiens estiment que les êtres humains ont la responsabilité de prendre soin de la création de Dieu, ce qui peut inclure la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles. Cela englobe à la fois la gestion physique de l'environnement et le devoir moral d'apporter de l'aide aux personnes touchées par les catastrophes naturelles. Un jour, nous nous présenterons devant Dieu et nous rendrons compte de ce que nous avons fait. À beaucoup, il dira, « Je n'avais pas de maison pour vivre et tu ne m'as pas fourni d'abri. » Ils demanderont, « Seigneur, quand as-tu été sans abri et que je t'ai refusé un toit ?» Il désignera notre voisin et dira, « Si vous le faites aux plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous le faites. » L'eschatologie. Certains enseignements chrétiens, en particulier ceux qui mettent l'accent sur l'eschatologie, l'étude de la fin, considèrent les catastrophes naturelles comme des signes du retour prochain du Christ. Des passages tels que Matthieu chapitre 24, versets 7 à 8 et Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17
décrivent les bouleversements naturels, tels que les tremblements de terre et les tempêtes, comme faisant partie de la tourmente qui précédera la seconde venue. Dans ce contexte, les catastrophes naturelles sont parfois considérées comme des signes indiquant un accomplissement futur et ultime du royaume de Dieu. Espoir et restauration. Malgré la réalité de la souffrance et des catastrophes, la foi chrétienne affirme qu'il existe un espoir de restauration. Notre Seigneur nous promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette espérance future réconforte de nombreux chrétiens confrontés à des tragédies ou à des pertes dues à des catastrophes naturelles, en leur rappelant que le plan ultime de Dieu comprend la guérison et la rédemption de toute la création. On demandait souvent à Jésus son avis sur de nombreuses choses spirituelles et même sur des événements sociaux, notamment d'un incident particulier entre Pilate et un groupe de Galiléens qui a fait le buzz dans la ville. Cet événement n'avait rien à voir avec une catastrophe naturelle, mais plutôt avec la décision délibérée de Pilate, qui était alors le gouverneur romain de la région où vivait Jésus. Il leur répondit: « Pensez-vous qu'ils étaient de pire que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de cette manière? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Jésus nous avertit de ne pas supposer que les difficultés de notre voisin sont toujours une sorte de punition donnée par Dieu. Après tout, aucun d'entre nous ne peut honnêtement dire qu'il a été assez bon pour mériter un traitement différent de celui de ses voisins en difficulté. Ce qui affecte quelqu'un aujourd'hui peut nous affecter demain. Ne l'oublions jamais. En résumé, la perspective chrétienne sur les catastrophes naturelles est variée. Faisons confiance à la souveraineté, à la bonté et à la justice de Dieu. L'expression « pour qui sonne le glas » est tirée d'un poème de John Donne, dans lequel il affirme que lorsque le glas sonne, il sonne pour tout le monde parce que nous faisons tous partie de l'humanité, ce qui signifie que la mort ou la souffrance de chaque personne nous diminue, tous, parce que nous sommes tous membres de la famille humaine et porteurs de l'image de Dieu. C'était Salem avec Tetelestai. N'hésitez pas à aimer et à cliquer sur le bouton d'abonnement pour plus de vidéos.